vous êtes prêts? On va aller explorer Mare Terra parce que c'est une énorme rareté. Je t'envoie à l'enfer. Voilà. Hello everybody, this is Fibe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une belle vidéo aujourd'hui à Monaco. D'ailleurs, tant que j'y suis, bonne année à tous et à toutes. Que des bonnes choses, la bonne santé et la voiture de vos rêves peut-être cette année pour vous. Et regardez, je trouvais ça marrant. Dites-vous qu'une Smart c'est vraiment tout petit. Mais comparé à la voiture qui est à côté, comment ça peut être aussi petit par rapport à la Smart? C'est un truc de ouf. Il y a un V12 qui résonne, ça attire les troupes. Il y a une porte levée même, Aventador. On dirait qu'il a encore les autocollants de protection. Ah ouais, hein, sur les baguettes aluminium ici. C'est fou parce que la voiture elle est pas si récente, hein. C'est les premiers modèles d'Aventador en roadster. Petit logo Lambo sur le côté, Ferrari style. Et le temps que les voituriers la garent, ça attire beaucoup de monde. Un échappement pas d'origine, je l'ai vu passer l'autre fois en fait, je viens de m'en souvenir avec la bande là. Vous voyez ça, c'est pas d'origine les trompettes là. Vous aimez bien les feux comme ça jaunes là, les feux de jour? De touring, je trouve ça vraiment agressif. Ça fait un peu couleur de Lambo là sur cette RS4. L'opulence diplomatique avec les rideaux, regardez à l'arrière, vous pouvez fermer des rideaux ici pour plus de discrétion. Oh, elle est magnifique la C63, briques blanches derrière, j'essaie de faire un point de vue, voilà. La pauvre de 96, on l'entend à peine arriver, mais elle est magnifique la config. J'avais jamais vu qu'elle avait un échappement Novitec celle-ci. C'est au moins la 3e à Monaco qui en a un. Ouais, j'étais pas prêt la japonaise. Fast and Furious vibes. Il va partir en gros drift. On n'est pas prêt. Elle est tellement bien réussie. Aston DB12, j'adore l'avant. L'arrière, c'est tellement dommage qu'ils aient laissé un arrière vraiment si ressemblant à celui de la DB11. Mais bon, ils doivent avoir leur raison, hein. Lui, il a arrêté là-bas comme s'il avait racheté la route. Alors là, on a une 997 turbo, mais regardez, on a une Zagato là qui arrive. Ça, c'est un truc de ouf et elle fait un bruit, vous allez voir. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue celle-ci. Vous avez vu le toit, il est bosselé. Fantôme, Droped cabriolet, ultra classe. Petite plaque suisse, c'est très très chaud. Elle fait du bruit celle-ci, qu'est-ce que c'est? C'est une de Tommaso. C'est impressionnant, hein. Alors qu'est-ce qu'on en a qui arrive devant le casino? Une très très jolie GT3 RS, config quand même pas mal, c'est pas très courant ce bleu non plus.
Et là on a la Spectre de Philippe Plein. Je l'ai déjà filmé, côté d'une SL63, Bentley DB11, puis l'Inan, une autre Spectre. Je filme entre les sapins, il y a d'autres choses derrière, hein. Là-bas il y a une autre Rolls, là on a une F8, là on a la Revo Elto de Rana. Ah bah, Bentayga, Qatar Edition, One of 5 celui-là. Je l'avais déjà vu à Paris. Ah bah, Philippe Plein il est là d'ailleurs. Pendant que Philippe Plein est en train de rentrer ses affaires dans la Spectre, on a cette belle Supra. Il y a du monde là. Là, le Novitec, vous l'avez vu dans ma vidéo récente là. Un bruit du démon lui. Decata, ligne complète. Ce sera jamais pire là, je pense, si je le filme aujourd'hui que ce que ça a été l'autre soir. On l'a très bien entendu. C'était choquant. C'est tellement agressif et ça lui va tellement bien, n'empêche. Et regardez bien sa plaque, hein. 599, ça va bien avec le modèle. Ah, et la Rolls. 2 V12 qui se croisent, un silencieux et un mélodieux. Alors lui, il est prêt pour le rallye de Monte Carlo déjà avec sa Ford. Improbable. Et vraiment clean. Vous connaissez ? Moi j'adore surtout cet aileron posé sur le coffre qui prolonge un peu le toit de la voiture. Bon là on voit pas trop vu du dessus. Et comme ça. Il est joli. Configuration très gangster US sur cette race. Alors là, ils viennent de monter cette Bugatti du parking. Convoi d'Alpine. Elle est belle la config de celle-ci, intérieur-extérieur. Maru, vai a prendere il posto lì, perché passate di qua almeno prendi il posto di lì. Aspetta, se ne vai. Quelle dinguerie. Voilà, tout en carbone, apparent, sauf les parties orange qui sont peintes, les jantes orange. Et ça, elles sont 5 identiques à être de cette même couleur livrée totale. Ah, franchement, c'est dingue. Bugatti Veyron Super Sport WRE. À ne pas confondre avec la WRC, et aussi noir et orange, et qui commémore aussi un record de vitesse, mais c'est la version découvrable en grand sport vitesse, la WRC. Là c'est la WRE, World Record Edition. Vous avez vu, ils lancent des pièces ici, les gens, et il y a carrément des gens qui lancent des pièces au centre ici.
pour plus de chance. Donc il y en a 5 dans le monde seulement. Celle-ci elle est en plaque italienne mais elle reste à Monaco toute l'année. On la voit assez souvent donc je vais pas en parler 40 ans. C'est pas la première fois que je vous la filme mais en tout cas j'espère que vous êtes content de la voir. En tout cas moi je suis super content parce que c'est la 4e Bugatti Veyron que je vois en 2 semaines. J'ai vu la blanche, la Grand Sport blanche, toute blanche. J'ai vu la aluminium, tout en aluminium. J'ai vu la toute marron, Super Sport, et j'ai vu celle-ci. Donc il me manque quoi comme version? Il me manque une coupée simple. C'est vraiment super sympa. J'espère que vous kiffez aussi les amis, la Bugatti Veyron et tout ce que je vous filme à Monaco. Regardez, c'est la journée parfaite pour faire du parapente. Je vais essayer de zoomer. Ils sont là. J'entends un bruit derrière moi par contre. Ah non, c'était une moto, je me suis fait avoir. Bon, vous êtes prêts? On va aller explorer Mare Terra, le nouveau quartier de Monaco qui a été construit sur la mer. Ils ont construit sur la mer pour agrandir la principauté. Donc voilà, petite Maybach. Et je me retourne sur le nouveau quartier Mare Terra qui a coûté 2 milliards d'euros. Hop, 750S. Il y a des immeubles 1 là, enfin il y a tous ces immeubles là, les immeubles là, et il y a 10 villas juste après. Sachant que là, de tout ce que vous voyez, l'appartement le moins cher de tous les appartements présents ici vaut 13 millions d'euros. Le plus petit, qui fait 100 mètres carrés. C'est le prix d'entrée, 13 millions d'euros. Donc imaginez jusqu'à combien ça monte. Hein. C'est des prix vertigineux. Ah ouais, on voit l'ancien pont ici, sous l'entrée du tunnel à fin du coup. Donc là j'ai avancé un petit peu, il y a un resto de sushi ici, il y a Marco, je sais pas trop ce que c'est, ça doit être italien, qui est déjà ouvert d'ailleurs, les gens sont en train de manger dedans. Ici ce sera une marina, hein. Il y aura des petits bateaux, évidemment, ils sont pas encore présents mais il y aura des bateaux. Là on voit bien le pont à l'entrée, dire que les Formule 1 elles passent là. Waouh, est-ce que vous avez entendu la Porsche là? Je pense que ça s'est entendu. Je pense que ça s'est entendu. Encore? Mais il est chaud. Je sais pas où il est, mais il est de l'autre côté du port là-bas. Hein. Il roule comme un ouf. Donc ici, voilà, il y aura une petite promenade, des bateaux. Et regardez là, entre les 2 immeubles, petit écart. Ici, c'est très 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 impressionnant. Le marché là, enfin. Après toutes ces années de travaux, ça fait combien d'années? 5, 8 ans, je sais plus. Ça c'est l'hôtel Fermont juste en face. Là tout au bout ils nous ont mis une piscine et ici il y a des vitres carrément. En dessous la vitre elle descend dans l'eau, donc genre vous descendez sous l'eau, vous voyez la mer derrière. Je sais pas par contre si c'est une piscine qui sera publique ou réservée d'accès aux gens qui habitent là, s'il y a un tunnel en dessous, je sais pas du tout parce que là on peut pas accéder, c'est fermé ici. Donc bon on verra. De ce côté là vous voyez mieux les vitres avec l'eau de la piscine à l'intérieur. Elles descendent sous l'eau. C'est marrant ce petit détail. Et là, la grande promenade tout le long qui va jusqu'aux villas. Au bout, là-bas, il y a des villas. Je sais pas si on peut les voir d'ici. On va faire le tour peut-être. Il y a 10 villas à des prix qui doivent être minimum, je pense, 300 millions d'euros la villa parce qu'elles sont énormes. Donc là, il y a le design comme ça. Et juste à côté, rien à voir, ils ont fait des immeubles comme ça. Je sais pas la différence. Je sais pas si là, c'est plus luxueux, moins luxueux. Bon, dans tous les cas, c'est luxueux. Hein, sachant que le moins cher, c'est 13 millions d'euros. Mais là regardez le duplex d'ailleurs c'est pas fini. Il y a encore des peintures à faire dedans ou quoi. Ça a l'air incroyable et là ils ont des piscines en fait entre l'immeuble et jusqu'ici. Là on peut pas accéder nous mais là il y a des piscines ici donc c'est stylé. Et les villas c'est là-bas, ça commence là. Derrière ce mur ici c'est les villas tout le long au bord de l'eau là-bas qui donnent sur le Larvoto, sur les plages. Ici derrière, donc on peut pas les voir en passant derrière parce que c'est en dessous la promenade. C'est les 10 villas alignées tout en longueur là-bas. Donc c'est abusé, là il y a ces énormes prises d'air. Je sais pas trop ce que c'est. Ça c'est très joli par contre, je trouve ça très sympa l'idée d'avoir mis de l'eau là tout le long. Par contre je pense qu'il y a des gens qui un jour vont tomber dedans sans faire exprès, ils vont marcher là et bam. Regardez, je viens de trouver le plan ici de donc Mare Terra, je vous montre en 2 secondes. Ça c'est les immeubles à gauche avec la marina, donc là il y a écrit piscine Princesse Charlène, donc c'est certainement ce sera une piscine publique comme il y a au port Hercule de l'autre côté. Ça c'est les immeubles devant moi avec les piscines dont je vous parlais qui sont dans les parcs devant les immeubles, ok. Donc là je crois qu'il n'y a pas de piscine, là il y a des piscines. Et ici c'est toutes les villas, donc je vous ai montré de loin avant. Mais les villas c'est très chaud, il y a 10 villas, donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
au bord de l'eau, les villas avec les piscines. Ça c'est la piscine de la villa à chaque fois. Regardez la forme des piscines là et la forme des villas. Ça doit être très chaud là quand même, tout de fou. Et t'as 3 villas juste derrière ici avec les piscines aussi. Donc et t'as un parc ici, voilà, donc c'est vraiment hyper impressionnant. Et là ça part, donc là la première villa elle est là dans l'angle, abusée, et ça enchaîne. Je sais pas si on va voir un truc en faisant le tour, mais bon je vais y aller. Et voilà, on arrive de l'autre côté ici, vue sur tout le Larvotto. Là c'est la première villa ici, et voilà, après il faut refaire le tour, mais moi je vais ressortir ici pour continuer mon car spotting plutôt sur la route, parce que là-bas à Maretera les voitures n'ont pas le droit de rouler, enfin c'est même pas qu'elles n'ont pas le droit, il n'y a pas de route pour les voitures. Moi je vais retourner quand même faire mon car spotting, non? Alors déjà on va s'occuper avec certaines autres voitures. Ça commence sur une 488 jaune, toujours cool, une Ferrari en jaune, Camaro. Lancia Delta à présent, bleu intérieur beige, mais c'était genre belge Alcantara dedans. Ça a été refait à mon avis. Je me retourne un peu vers la place du casino. J'ai cru qu'il était bicolore de loin, mais en fait c'est juste le soleil qui tape à l'avant et pas à l'arrière. Et carrément regardez la différence de couleur que ça fait. C'est vraiment de l'ombre, hein. Ouais, vous voyez, c'est de l'ombre. Mais de loin j'ai cru que c'était un dégradé du clair au foncé. Il y a un G44 au carré là, comme ça. Et une magnifique 812 qui arrive là, un très beau rouge. Et à présent on a la Spectre violette intérieure, violet et gris qui arrive. Le design est tellement réussi, regardez cette calandre incroyable, massive, sans trop faire non plus. Les jantes elles font vraiment grosses. La Technica est vraiment bien réussie quand même, je trouve, très agressive. Et la forme de ces pots d'échappement là, des lance-missiles, assez ouf. Sans parler du V10, hein, toujours présent, ça c'est bien. Pas comme la remplaçante de la Huracan malheureusement. Et je me retourne, Urus Perf. Et surtout suivi d'une Mulsanne coupée. Et celle-ci, est-ce que vous vous souvenez ce que c'est? Parce que c'est une énorme rareté, gigantesque rareté. C'est un préparateur qui a coupé une Mulsanne en deux. C'est italien, c'est Ares Design. Et en parlant d'italien, on a encore une voiture italienne, là, une Gallardo LP560. Il y a du rouge là qui arrive. F8, DBX. Forza Ferrari, ils sont habillés tout en Ferrari style. Alors là il y a un petit ours. Et là on a l'arrivée de la Bentley. Une immense coupée du coup que Bentley n'a jamais sorti en fait. Ils n'ont jamais sorti cette version de la Mulsanne coupée. Donc Ares l'a fait. Ciao. Et un abonné dans sa belle MX5. Il y a un rallye qui part aujourd'hui de Monaco. Regardez, ça fait Monaco-Dakar. Ça s'appelle l'Africa Eco Race. Beaucoup de 4x4. Enfin, c'est que des 4x4, hein, du coup, c'est le principe. Africa. Dakar. Ah, Dakar. All the way driving. Where you come from? Hungary. Oh la classe C Brabus à l'ancienne. Ça c'est vraiment très rare. Troisième que je vous filme aujourd'hui, mais elle a l'insigne en cristal. Donc il fallait que je la filme celle-ci. Et elle est suivie d'une Huracan Technica encore une fois. Mais bien belle comme config. Ça lui va bien. Ensuite suivi d'une M3. En berline c'est vraiment pas courant. Et suivi d'une RS3. Et même je me retourne sur une Porsche Turbo et un 4x4 du rallye qui va au Dakar là, Monaco-Dakar. Petit étrier jaune, ceinture jaune, fond de compteur jaune. C'est stylé. Et puis il y a ça.
Bon les amis, il y a Donze qui est en train de passer avec sa 296 et je viens de discuter avec lui une seconde et il m'a dit que on pourrait faire, si ça vous intéresse, une vidéo avec sa 296. On va rouler à la Turbie. Je leur dis là, la prochaine fois on va faire. Une semaine, je t'envoie à l'enfer. Voilà. Un max de pouces bleus et après on va en faire avec Donze dans les hauteurs. 830 chevaux. Hein. 800, ah ça marche fort hein. Très très fort. Plus forte encore de la Turbo S qu'on a fait la vidéo. Ah ouais. Et je préfère ça que la SF90. On maîtrise mieux la puissance, je trouve. La SF90, oui, aussi, c'est vraiment fort. Il a 1000 chevaux. Ah ouais, c'est puissant, mais c'est moins contrôlable que ça, je trouve. Ouais, ça c'est plus sympa. L'autre, c'est plus lourd. Ouais. Ah, on se voit dans la prochaine. Vas-y, prochaine vidéo, ciao. Ça vous dit alors, les amis? Si vous êtes chaud, on va aller envoyer. J'avais conduit la 296 en jaune. Mais en passager déjà on ressent plus les sensations, c'est toujours plus sympa et en plus avec Donze il sait tellement bien conduire dans les hauteurs. J'ai déjà fait plusieurs vidéos avec lui, vous vous souvenez peut-être, la dernière que j'ai fait avec lui c'était dans sa Porsche Turbo S. Mais on en a fait plusieurs et donc ça fait longtemps, donc ça peut être sympa là. Et il y a aussi les motos dans le rallye. Ça c'est vraiment pas une plaque d'immatriculation commune. On en voit de temps en temps à Monaco, mais c'est plus du genre sur des Valkyrie. Par exemple la Valkyrie Spider grise que j'ai déjà filmé avec les détails rouges à Monaco, elle a la même plaque. Et si vous savez pas, je vais vous le montrer en détail ici. C'est une plaque du Guernsey. C'est une île en face de l'Angleterre. Bon, il y a du monde à pied, mais il n'y a pas beaucoup de monde en supercar et hypercar. Hein. C'est quand même relativement calme. Alors là on a un beau C63 coupé Bentley et on a la McLaren 570 GT. Donc premièrement l'aileron lui va très bien, aileron en carbone, il a bien la forme de la voiture à l'arrière, regardez, tac, il la suit bien. Il est pas trop gros, pas trop petit, nickel, rien à dire. Et je vous ai dit 570 GT, mais comment reconnaître que c'est une 570 GT sans lire que c'est écrit 570 GT ici? D'ailleurs l'intérieur rouge foncé, très beau. On la reconnaît à la grande vitre derrière comme ça. Elle peut se lever ici, vous pouvez même stocker des affaires derrière. Et c'est comme ça qu'on reconnaît la 570. C'est cette grande vitre à l'arrière, alors que d'habitude c'est une petite vitre perpendiculaire au sol. Ici, tac, derrière. C'est pas une grande baie vitrée comme ça.